aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Tout d'abord désolée de ma tête, j'ai l'impression que j'ai les joues super rouge. Je sais pas comment ça rend mais voilà quoi, désolée un peu de ma tête. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon histoire, de ma relation à distance avec mon chéri qui s'appelle Alexis. Donc je vais vous dire, enfin je vais vous raconter en gros, hein, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais commencer par vraiment le début. Alors au début c'est simple, on s'est rencontrés au collège. Moi j'étais en 3ème et lui en 5ème. Alors oui, on a une relation à distance et je suis la plus vieille, hein, voilà. Vous pouvez me prêter tous les noms pédophiles, tout ce que vous voulez, de toute façon j'en ai, ou cougar. J'en ai, même lui, même, enfin moi ça me fait rire hein, parce que même lui il me traite de ça donc c'est un peu n'importe quoi. Bref, donc on s'est rencontrés au collège, la rencontre a été assez bizarre parce que en fait, je m'en rappelle très bien, ma pote avec qui j'étais, elle avait un espèce de truc, vous savez les petits trucs comme ça, quand vous mettez, enfin vous touchez dessus, bah ça fait des petits tructions on va dire ça comme ça, et genre on voulait une victime parce que je voulais absolument qu'il y en ait un qui touche ça pour que ça le fasse sursauter. Et bah le pauvre monsieur il est passé comme ça devant moi, je lui ai fait toi tu seras ma victime, et je lui ai mis un petit coup dans le cou. Donc il a eu mal sur le cou et moi je me sentais mal. Je me suis dit ah merde le pauvre. Donc du coup voilà, donc à chaque fois pendant une semaine je crois, enfin tous les jours j'allais le voir en lui disant ça va mieux ton cou, ça va mieux. Parce que je me sentais trop mal en fait, parce qu'en fait il avait eu vraiment mal. C'est fait comme ça et au fur et à mesure on s'est beaucoup parlé, on a beaucoup traîné ensemble durant cette année au collège. Et voilà, du coup on s'est beaucoup parlé, machin machin. Voilà, mais à la fin de ma 3ème, le 30 juin, j'ai déménagé donc à Villeurbanne. Donc je n'ai plus de nouvelles de monsieur pendant 2 ans. Moi j'étais beaucoup attachée à ce garçon parce que il était super tactile avec moi, je sentais qu'il était sincère avec moi. Je l'aimais beaucoup, donc du coup ça me foutait un peu la mort qu'il me parle plus du jour au lendemain. Donc voilà, pendant 2 ans je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Mais voilà, j'étais toujours en contact avec ma copine au taser là. Et elle me disait qu'il avait changé, qu'il s'habillait plus pareil, qu'il avait une façon d'être plus pareille. Du coup je me suis dit oh bah tant mieux s'il me parle plus alors. Et le 27 juillet je crois 2013, j'ai vu sur Facebook que quelqu'un voulait m'ajouter, donc je suis allée voir et j'ai vu que c'était lui. Donc je l'ai ajouté, on a commencé à se reparler comme ça. Il avait pas tant changé que ça en fait, enfin peut-être que pendant les 2 ans il avait super changé, peut-être avec l'influence et tout, peut-être qu'il avait vraiment changé, mais après il est redevenu lui-même on va dire. Et voilà, on s'est reparlé, on recommençait à avoir les délires qu'on avait avant. Tout ce qu'on avait vécu avant on le revivait là mais à distance un peu, donc on avait une amitié à distance on va dire. Et donc ça a été comme ça pendant on va dire pendant 2-3 mois, on n'arrêtait pas de se parler non-stop, même le soir jusqu'à 3 h du matin on se parlait. Donc voilà, on parlait de tout et de rien, hein, on rigolait ensemble, enfin on se tapait des délires, c'était un peu n'importe quoi. Et je l'ai revu en Skype pour la première fois. Ça faisait 3 ans que je l'avais, enfin ouais, 2-3 ans que je l'avais pas vu. J'avais pas vu sa tête. Et quand je l'ai vu sur Skype, franchement, j'étais chez ma cousine, hein. Ma cousine elle était devant son ordinateur, elle avait déjà allumé Skype, moi je crois que j'étais partie pisser. Et je l'ai vu, j'ai fait non mais c'est lui. C'est lui ou pas non non c'est pas lui, hein, il a pas la même tête. Mais il avait carrément changé, il était devenu barbu, et voilà quoi, il était plus lui. Et je me suis dit il est vachement canon en fait ce garçon. On a commencé à se reparler et tout.
Et donc le soir même où on a fait le Skype, il m'a dit qu'il m'avait trouvé jolie, machin, enfin bref, tous les trucs voilà. Hein, voilà. Et donc on s'est mis ensemble le 20 octobre 2013. Ça s'est fait tout naturellement en fait, je crois. En fait dans la journée on commençait à se dire des mots, enfin du genre je t'aime ou des trucs comme ça, et ça s'est fait en fait tout naturellement et voilà, on s'est mis ensemble. Il faut savoir que depuis ce jour là tout n'est pas rose bien sûr, hein, il y a eu des disputes, des clashs et tout, mais je retiens que du positif en fait dans cette relation, parce que dans les relations à distance, ce que vous avez en plus, c'est le manque. Alors que dans une relation banale, on va dire, il n'y a pas de manque. Donc voilà quoi, c'est totalement différent. Donc voilà. Donc il y a ça, on s'est vu... après 6 mois de relation, on s'est vu pour la première fois, c'était pendant les vacances d'avril. Et... c'était énorme, enfin tu le vois, enfin tu peux le prendre dans tes bras, enfin tu peux l'embrasser, c'est enfin quoi, enfin. Donc c'est moi qui me suis déplacée, je suis retournée dans ma ville. Et bah quand je l'ai vu, je me suis dit bah heureusement que je me suis cassée en fait, hein, parce que c'était devenu n'importe quoi en fait là-bas, donc je me suis dit ouf. En fait avoir déménagé c'est pas si mal. On s'est revus une deuxième fois pendant les vacances, les grandes vacances, où en fait son père m'a proposé de venir avec eux en vacances, donc j'ai dit oui et on est partis tous les deux pendant une semaine. Après, quand vous avez l'habitude, je vais dire ça comme ça, mais quand vous avez l'habitude de la distance, on va dire que c'est plus facile en fait à vivre, mais c'est dur parce que vous vous dites que vous pouvez que vous voir que pendant les vacances, et moi je sais que là je peux pas vraiment le voir pendant les vacances puisque on n'a pas les mêmes vacances, et en plus je sais que pendant les vacances genre de février et tout, on n'a même pas une semaine en commun, on n'a rien, on a juste un week-end en commun, donc je sais pas comment on va faire. Donc il faut s'adapter à ça, il faut s'adapter à lui, il faut qu'il s'adapte à moi, enfin c'est un peu galère, mais sinon c'est faisable, hein. Je le fais, je suis toujours en train de le faire, ça fait 1 an qu'on fait ça comme ça et pour l'instant ça va bien. Sachez qu'à l'heure actuelle on est toujours ensemble, d'ailleurs il m'envoie encore des messages, hein. Après le seul point négatif que je pourrais vraiment dire, vraiment, et ce qui gonfle le plus, c'est être indépendant à ces petites choses, hein. Parce que quand vous êtes en relation à distance, vous êtes indépendant de votre téléphone puisque vous voulez parler tout le temps à votre chérie, hein, bien sûr. Donc vous êtes indépendant de votre téléphone et c'est très casse-bonbon. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'essaierai de répondre à vos questions si vous avez des questions parce que vous êtes en relation à distance, vous voulez des conseils ou trucs comme ça. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les relations à distance. Bon, elle était pas géniale, mais mais voilà, si vous voulez que j'en refasse une, n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez voir dans ma chaîne, parce que je suis à court d'idées. Un peu là, je suis un peu en dèche, hein. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre dans les réseaux sociaux, donc Insta, Facebook, Twitter, tout sera en barre d'infos. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Bye.